Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mardi 3 janvier. Bonsoir à tous. Incendie hier à la société ivoirienne de raffinage CIR. Le feu serait parti d'une fuite d'hydrogène aux environs de 17 heures. Les pompiers ont rapidement circonscrit le feu. Aucun blessé ni perte en vie humaine. L'approvisionnement national et sous-régional en gaz ne serait pas non plus affecté selon les responsables de la CIR. Des images sur place avec Abou Sanogo. Grosse frayeur à la société ivoirienne de raffinage. C'est à 17h15 que l'incendie s'est déclaré dans l'unité 87 de distillation hydrocracker. Une fuite d'hydrogène a enflammé le réacteur. Toute une installation d'équipement de transformation de produits pétroliers touchée. Heureusement, l'intervention des pompiers de la CIR, aidés par ceux du port autonome d'Abidjan, appuyé du groupement des sapeurs-pompiers militaires, a permis de circonscrire les flammes. La situation est totalement sous contrôle. Nous, du GSPM, dans nos conventions avec la CIR, nous sommes venus en renfort des pompiers de la CIR, avec 92 sapeurs-pompiers militaires et 8 engins divers, engins d'incendie, engins sanitaires et engins d'exploration. Donc à l'heure actuelle, le feu est éteint, les équipements sont en train d'être refroidis pour descendre jusqu'à une température très appréciable et puis l'opération va se terminer. Les autres unités de raffinage fonctionnent normalement. L'approvisionnement du marché national et du marché de la sous-région en produits pétroliers sera assuré. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Informé, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, s'est rendu sur les lieux pour suivre l'évolution de la situation jusqu'à l'extinction complète de l'incendie. La direction générale de la CIR va procéder à l'évaluation technique et financière de la situation et conduire les opérations pour une remise en service de cette unité d'hydrocraquage dans les meilleurs délais. Un autre type de sinistre, les accidents de la circulation. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a fait le constat de polices d'assurance frauduleuses délivrées à des transporteurs professionnels, ce qui ne manque pas bien sûr de causer des problèmes. Le Conseil lance alors la réflexion afin de sécuriser les documents d'assurance. Les accidents de la circulation, une des causes majeures de fréquentation des centres de santé. Mais pour les cas de maladie, c'est tout autre chose. Les autorités sanitaires ivoiriennes se battent pour amener les populations à se rendre plus souvent à l'hôpital. Une bataille qui porte des fruits puisque le taux de fréquentation est passé de 19% en 2010 à 48% en 2015. Et pour cette année 2017, la lutte continue pour offrir aux Ivoiriens un meilleur système de santé. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire invités à privilégier le dialogue à la grève. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a rencontré les différents syndicats. Pascal Kwaku Abinan a fait un point de ces rencontres devant la presse nationale et internationale. En Gambie, le président sortant Yaya Jammeh marque sa détermination à rester au pouvoir. À l'approche de la fin de son mandat, il a fait fermer 3 radios privées ce dimanche 1er janvier sans avancer de raison. Mais pour Reporters sans frontières, il s'agit de censure pure et simple. Couper les sources d'information, étouffer à l'avance la contestation et rester au pouvoir après la fin de son mandat le 19 janvier. Le leader de l'opposition mozambicaine, Afonso Dhlakama, annonce une trêve de 2 mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, la RENAMO, et le gouvernement. Cette annonce survient au moment où les pourparlers de paix entre le gouvernement et la RENAMO semblent au point mort. Elle devrait favoriser le dialogue. Après seulement 4 jours de trêve, le processus de paix pour la Syrie, lancé par Moscou, s'enlise déjà. Une dizaine de groupes rebelles syriens ont suspendu ce mardi leur participation aux futures négociations de paix pour protester contre les multiples violations de la trêve commises selon eux par le régime de Bachar al-Assad. C'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 20 h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous.